Mais ça amène toutes sortes de problèmes là, à la date. D'abord, là, ça allait pas bien. La physique classique était en péril. On sait qu'un électron est supposé crasher au centre de notre atome. On sait que ça n'explique que l'hydrogène, les équations de Bohr. Pourquoi? Il y avait plein de trous dans notre physique classique, là. On était obligé d'emprunter à la physique quantique, dont les niveaux d'énergie, pour expliquer des trucs. Fait que pour brouiller encore plus les choses, De Broglie est arrivé avec quelque chose d'absolument génial. Il a postulé que l'électron se comportait comme une onde. Puis là, après ça, ça a permis d'utiliser les équations que je viens de vous montrer. Son idée était celle-ci. Si on a un canon à électrons qui arrache tout plein d'électrons comme ça, là, puis qu'on les fait passer à travers un mur dans lequel il y a deux trous, puis que les électrons se comportent comme des particules. Seuls les électrons capables de passer à travers les deux fentes vont pouvoir passer, puis on va voir apparaître deux trous ici. En fait, deux rayons de lumière, deux rayons d'électrons finalement. On va avoir deux faisceaux électriques, puis ils vont apparaître ici. Ça, c'était le postulat que l'électron se comportait comme une particule, un peu comme la particule qui tournait autour de votre noyau. Mais imaginez qu'au contraire, l'électron se comporte comme une onde. Fait que, vu d'en haut, on pourrait imaginer ça comme ça. Et que là, cette onde-là doit passer à travers deux fentes. Deux fentes assez petites, merci. Suffisamment petites pour que ça génère, dans le fond, deux sources de lumière. Où chacune des lignes ici correspond un peu au sommet de la longueur d'onde. Fait qu'imaginez là on regarde un lac vu d'en haut, puis que ça ici c'est le sommet, puis ça ici c'est un creux. Fait que si j'ai une longueur d'onde comme ça, puis que là je la regarde maintenant de côté, ça j'ai un sommet, j'ai un creux, j'ai un sommet, j'ai un creux, j'ai un sommet, j'ai un creux, et que l'onde ici se diffuse comme ça. Mais si dans ma piscine à vagues, j'ai deux ondes ici, deux sources d'ondes ici qui sont émises dans ma piscine à vagues, bien ici, ça va pas bien. J'ai deux sommets d'ondes qui s'additionnent, ça revole pas mal en haut, ici aussi. Là, les deux vagues sont à leur maximum. Fait qu'imaginez, là, il y a une vague qui s'en vient comme ça, il y a une autre vague qui s'en vient comme ça, puis on fait une addition de vagues. Quand ils vont arriver l'une par-dessus l'autre, bien, ça va doubler sa taille. Puis ici, à l'inverse, si j'ai un top de vague qui rencontre un creux de vague, puis que les deux viennent un par-dessus l'autre, bien, ils vont s'annuler, puis il n'y aura plus de vague du tout. Bien, chez ceux qui naviguent dans des tempêtes, c'est un peu épeurant. Parce que si vous avez deux tops de vagues qui arrivent en même temps en dessous de votre bateau, vous allez revoler en haut. C'est dangereux. Si jamais vous avez deux creux de vagues qui s'approchent comme ça, puis que votre bateau est ici, là c'est pas drôle. Parce que quand les deux creux de vagues arrivent, ça va faire un immense trou en dessous de vous, de 2 fois l'amplitude d'une vague, puis vous allez vous retrouver submergé. Fait que vous ne voulez pas vous retrouver en tempête où il y a plein de longueurs d'onde qui se rentrent dedans comme des Mongols. C'est difficilement prévisible. Ah non, finalement, on prédit assez rapidement ce qui va se passer. Vous allez couler. Mais ce qu'il y a d'intéressant, là, c'est que quand vous avez un top de vague puis un creux de vague qui se rencontrent, là, ça va bien pour votre bateau. Parce que quand vous allez vous retrouver à la somme des deux longueurs d'onde, ici, il n'y aura plus rien. Les deux vagues vont s'annuler le temps qu'elles se croisent. Fait qu'ici, on est dans le sommet d'une vague et on est dans le creux d'une vague. Donc ici, il n'y a pas de longueur d'onde. Fait que si je mets mon mur qui est ici, hello! Fait que si j'ai un sommet ici de deux vagues, on va avoir un bon spot de lumière. Là. Si ici j'ai un sommet de deux vagues, je vais avoir un bon spot de lumière. Puis ici, j'ai un sommet de vague puis un creux de vague. Fait que j'aurai rien. Si je continue celle-là, ici j'aurai un sommet de vague. Puis ici j'aurai deux creux de vague qui vont s'additionner. Ici non. Ça va finir par créer un pattern, là, il n'est pas super beau, je m'excuse, mais ça va finir par créer un pattern de diffraction. Ça va faire quelque chose de super intense là, moins intense, moins intense, moins intense, moins intense, comme ceci.
Newton, lui d'ailleurs, postulait que la lumière, ça se comportait comme des particules, mais un de ses contemporains lui disait non, non, ça se comporte comme des vagues, comme des ondes. Puis il a fait 2 fentes dans une feuille de papier. Et en classe, je le faisais, c'était comique, là. Je prenais mon pointeur laser, je mettais juste 2 fentes dans une feuille de papier, super proche, je mettais mon pointeur laser de façon à éclairer les 2 fentes, on éteignait la lumière, puis on voyait un patron de diffraction comme ça apparaître sur le mur. Ben, ça, c'est la démonstration que la lumière se comporte comme une onde. Ben, après ça, il est venu Einstein et il a démontré que ça se comportait aussi comme une particule avec l'effet photoélectrique. Fait que la lumière se comporte à la fois comme une particule, à la fois comme une onde. Il faut considérer les deux. Mais là, De Broglie, lui, est arrivé et il a dit hey, je parie que si ça marche pour de la lumière, ça va marcher aussi pour des électrons. Si on prend un canon à électrons qu'on fait passer par 2 fentes, ça va nous donner un patron de diffraction. Puis c'est justement dans des laboratoires canadiens qu'on a réussi à le faire. Ça fonctionne, la lumière se comporte, excusez-moi, les électrons se comportent aussi comme des ondes. C'est flyé, là! Des électrons qui se comportent comme des ondes, ça veut dire qu'il y a des ondes ici où les électrons s'annulent. Ben c'est le cas. C'est ce qu'on constate. Il ne faut pas juste percevoir l'électron comme une particule. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. On est obligé de l'imaginer comme une onde. Là, Heisenberg est arrivé, puis c'était encore plus complexe. Et je vous reviens après ma pause.